Bonjour à tous, bienvenue dans ce point d'information. Le sommaire. Le samedi 13 avril dernier, le père Marcel Elo Ake, directeur adjoint des œuvres pontificales du diocèse de Yopougon, a célébré au cours d'une messe d'action de grâce ses 50 ans de naissance à la paroisse Saint-Jean d'Azito. Il a exprimé sa gratitude à l'égard de tous les invités et des fidèles pour cet événement commémoratif dont ils ont apporté tout leur soutien. Diocèse de Katiola, Monseigneur Honoré Begré Dagba était en visite pastorale à la paroisse Divine Miséricorde de Niedikaa du samedi 6 au dimanche 7 avril 2024. Échange, méditation du chapelet, confirmation, mariage ont marqué cette visite. La promotion des prêtres cinquantenaires du diocèse de Yopougon, parents, amis et des fidèles de la paroisse Saint-Jean d'Azito ont jubilé le samedi 13 avril dernier à l'occasion du 50e anniversaire de naissance du père Marcel Elo Ake, directeur adjoint des œuvres pontificales du diocèse de Yopougon. Joie et reconnaissance se lisaient sur les visages des convives lors de cette messe d'action de grâce. Reportage Frédéric Monet, Morel-Poti. Le samedi 13 avril dernier, le père Marcel Elo Ake, directeur adjoint des œuvres pontificales du diocèse de Yopougon, a célébré son 50e anniversaire de naissance. Pour marquer cet événement, une messe d'action de grâce a été officiée par le jubilaire à la paroisse Saint-Jean d'Azito, en présence du père curé François Memel, de nombreux prêtres, dont le père Thomas Djedj, et ceux de la promotion des prêtres cinquantenaires du diocèse. Parents, amis et connaissances et les fidèles laïcs de la paroisse Saint-Jean d'Azito se sont mobilisés pour témoigner leur soutien au père Marcel Elo Ake. La nouvelle du jour a été donnée par le curé de la paroisse Saint-Jean d'Azito. Il y a 50 ans, Dieu a fait merveille à la famille Elo en lui donnant un fils, un brave fils, qui a traversé des moments difficiles, mais qui est aussi la joie de toute une famille, que dis-je, de toute une société et encore davantage de l'Église. Il est bon qu'à un moment donné de s'arrêter pour regarder ce qu'on est, ce qu'on a vécu et dire simplement merci. Puis, ce fut l'aspersion des fidèles, signe de la purification intérieure nécessaire avant de s'approcher de Dieu. Dans son homélie, le père Moche Kistone du diocèse de Grand Bassam et ami du père Marcel a exhorté chacun à s'ouvrir aux autres en ne s'accaparant pas toutes les choses seules. Au service de sa parole, de la prière et aussi être au service de la charité pour que tous ceux qui se rassemblent en son nom puissent sentir qu'il est beau, il est doux pour les frères de vivre ensemble. Et que la grâce de Dieu, là, ce n'est pas à l'air, on expérimente ça aussi entre nous de façon concrète. Au cours des offrandes, des dons ont été offerts à l'élu du jour. Dans son allocution, le père Marcel Elo Ake a présenté chacun de ses hôtes et a traduit toute sa gratitude à l'Assemblée. Une photo de famille a mis un thème à cette célébration eucharistique. Impression. En ce jour mémorable du 13 avril 2024 qui marque le cinquantenaire de ma naissance, c'est seulement un sentiment de reconnaissance à l'endroit de tous ceux que j'ai côtoyés, à commencer par monsieur et madame Elo, Charles Potin et son épouse d'alors, Feu Amelan Véronique, qui m'ont mis au monde. Merci à mon tuteur, Elo Eouye Marcel, mon homonyme, qui m'a donné l'éducation qu'il fallait en son temps. Je dis merci à tous ceux qui sont venus à cette fête et ceux plus nombreux même qui n'ont pas pu venir compte tenu aussi des occupations. C'est une action de grâce. On remercie le Seigneur parce qu'on se dit que bientôt il va avoir l'âge que nous avons et que le Seigneur parsème la grâce tout au long de son chemin afin qu'il puisse nous atteindre et atteigne notre âge. C'est un sentiment de joie pour moi parce que le Père Elo, c'est un homme très généreux, un homme d'amour, un homme
qui sait de se dessaisir de lui-même pour faire place aux autres. Un homme vraiment très accueillant. Et avec l'évangile que nous avons écouté, c'est un homme qui accorde la place aux autres et qui essaie de faire autour de lui et de créer vraiment la joie et l'harmonie partout. C'est une grande joie de pouvoir venir participer à ce jubilé de mon fils dans la foi du Père Elo Marcel. Il a dit tout à l'heure à la messe, derrière les prêtres, il y a toujours des âmes qui prient. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et il le fait aussi pour moi. Donc c'est un jeune qui aime aller au fond de ses choix. C'est ce que j'ai noté dans la vie de Père Elo. Je suis très ému, même les mots qui me manquent, je ne sais pas quoi dire. Mais en parlant du Père, voilà, je suis son petit frère. Donc je le connais depuis tout petit. On a grandi presque ensemble. Et voilà, tout ce qu'il a dit, ouais, c'est pure vérité. Donc voilà. Là, je suis arrivé spécialement pour sa fête. Et bon, là, ça commence bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Je suis très heureux. La célébration des 50 ans de naissance du père Marcel Elo Aké s'est achevée par un partage fraternel. La paroisse Divine Miséricorde de Ndiéka accueillait du 6 au 7 avril 2024 Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, venu à la rencontre des fidèles en la solennité de la Divine Miséricorde et pour procéder à la pose de la première pierre de la chapelle du village Nabananka. Reporter d'images, Serge Alain Timon, commentaire Maria Bissier. Visite pastorale de Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque de Katiola, du samedi 6 au dimanche 7 avril 2024. À Ndiéka, l'équipe presbytérale de la paroisse Divine Miséricorde de Ndiéka, les cadres et autorités de Niakara, Tafiri et du Hambol, une délégation de la diaspora, les fidèles chrétiens des 5 chapelles rattachées à la paroisse étaient ravis d'accueillir le prélat. Au cœur de la messe du dimanche 7 avril, il y a eu 2 sacrements, à savoir la confirmation et le mariage. Le prélat, dans son homélie, a situé cette solennité de la Divine Miséricorde, puis a rappelé les origines de cette célébration. Être miséricordieux, c'est avoir le cœur tourné vers les pauvres, c'est être rempli de compassion pour tous ceux qui souffrent. S'adressant aux confirmants et candidats au mariage, Monseigneur a prodigué des conseils. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. En procession, les fidèles ont porté des offrandes en signe de reconnaissance à Dieu. Au terme de cette célébration de la Divine Miséricorde, des propos ont été recueillis. Partager ce temps de grâce et d'action de grâce avec la communauté, mais surtout il y a au moins un caractère de pèlerinage, parce que je viens aussi m'incliner respectueusement devant les reliques de Saint Philomène. Alors il y a ce caractère particulier là qui fait que ma présence ici permet de célébrer plus intensément le dimanche de la divinité. Nous sommes heureux ce matin d'être reçus par l'évêque en personne. Nous sommes très heureux qu'il ait officié notre cérémonie de confirmation et de mariage. Nous disons merci au Seigneur pour son sacrement de mariage qu'il nous a donné ce matin. Ce sacrement qui a été béni par l'évêque Honoré Dakpa, l'évêque du diocèse de Katiola. Échange avec les forces vives de la paroisse, méditation du chapelet de la Divine Miséricorde à travers les rues du village ont marqué cette démarche de foi. L'un des faits marquants de cette visite pastorale de l'ordinaire du lieu a été la pose de la première pierre de la chapelle du village de Nabananka. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.